je vais vous présenter Karen Etherington, qui est la présidente de l'Association canadienne pour la santé mentale, qui va nous faire le mot de clôture. Et moi, par la suite, je vais vous demander de rester parce que j'ai des personnes à remercier. Alors, Karen est présidente à l'association, mais elle est également professeure à McGill et également aussi dans le certificat de santé mentale à l'UDM. Alors, Karen, j'aurais une question pour toi. Comment tu as trouvé la journée? Est-ce que c'était inspirant? Plate en mort. Je te laisse parler là-dessus. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Chaque année, quand on termine notre conférence, je lui dis « Ah, quelle belle journée! C'est notre meilleure! » Mais je trouve aujourd'hui, c'était vraiment notre meilleure. Des gens ont souvent dit, après notre congrès, ils disent « Ah, c'est un beau cadeau que j'offre à moi-même pour que je me sente mieux, parce que c'est promouvoir ma propre santé mentale. » Et je pense que je vais revenir un peu au début de cette journée avec Éric Pinault, qu'on a parlé au début que c'était noir, ce qui parlait au niveau de l'économie et la situation actuelle. Et je prends ça au contraire. Le processus thérapeutique, la première étape, c'est de mettre des mots autour de le mal. Et nous, dans le système de santé, et dans le groupe communautaire, on vit un mal depuis longtemps et on avait de misère de mettre des mots autour de cette mal. Alors, je me sens vraiment en processus de guérison, de prévention, de promotion de la santé mentale. Ça a mis des mots que j'avais besoin de savoir. Ça va organiser, je pense que le mouvement communautaire, le mouvement économie sociale, de s'articuler ensemble. L'autre chose que j'ai appris ce matin, je me sens un petit peu schizophrène, là. Pour ceux qui me connaissent, je viens de le milieu Pointe-Saint-Charles, dans la clinique de Pointe-Saint-Charles. Nous, on a voulu avoir du conflit pour faire du changement social. Maintenant, il faut qu'on va contre le conflit. Il faut qu'on se rallie ensemble pour se protéger de ce conflit qui est devenu une arme de l'État pour nous désolidariser. Moi, c'était un grand apprentissage. Je pense que ça nous donne, dans le mouvement d'économie sociale et communautaire, une piste de réflexion. Comment on peut, et pour utiliser les mots de nos conférenciers à la fin de la journée, de coopérer dans une façon différente. Les mots de la journée aussi qui sortent, c'est la mixité. On est dans un autre paradigme. C'est plus une question de politique ou de service. On est dans un paradigme de pratique. Et je pense que ça, c'est essentiel quand on regarde tous nos pratiques, comment on peut travailler plus ensemble. L'autre chose que, je vais juste parler de Nicolas aussi, qui m'en a dit d'espoir aussi. Parce que lui, il a contextualisé. On pense qu'on est tout fou maintenant, parce que tout le monde a des diagnostics et finalement, il est contextualisé. Et moi, je viens de l'histoire de la santé mentale au Québec. Moi, j'étais là au début des mouvements alternatifs et à ce moment-là, on disait que c'était juste une construction sociale. Mais ce qu'il a mis en contexte aujourd'hui, c'est l'expression de la souffrance, c'est un produit social. Et ça explique un peu qu'est-ce que se passe autour de nous. Ça me donne de confort, c'est incroyable. Alors, je vais aussi parler de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je pense que j'ai appris qu'il faut résister à la conflictualisation. J'ai aussi compris de M. Moreau ce matin que l'autre chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on continue de faire notre analyse critique. Il faut qu'on arrive dans nos organismes, on reprend cette analyse critique de ces normes sociales qui ne donnent pas une bonne santé mentale, qui nous fragilisent. Il faut qu'on fasse ça. Comme professeur, il faut que je fasse cette analyse critique toujours avec mes étudiants, malgré que la force nous dit de ne pas faire ça. Alors, je pense qu'on a chacun ce devoir dans nos milieux de travail, avec nos familles, avec nos amis, de continuer d'avoir cet esprit critique, parce que c'est comme ça qu'on va rallier un esprit plus collectif nouveau.
L'autre chose que je trouve que c'est très intéressant, c'est toute la question de... On a parlé de le démantèlement de notre système de santé. Je pense que l'équipe qui a parlé de Maison Lérel, notre grande présidente, Anne-Michel Blanchard, qui a parlé d'un démantèlement important de notre système de santé. J'ai parlé même hier avec un médecin dans une JMF qui m'avait dit, Karen, je pense que le démantèlement du public. Alors, on est en train de vraiment regarder le privé en émergence. Et M. Osson nous a prouvé que le privé prend beaucoup de place. Alors, je pense qu'on a quelque chose à travailler et je pense que nos 4 conférenciers cet après-midi nous ont donné des options. On dit, où est-ce qu'on s'en va pour changer le monde? Je pense qu'on avait 4 personnes qui font beaucoup de choses pour changer ce monde qu'on veut changer. Et je pense que c'est une question de se rallier autour de ces mouvements qui sont en train de promouvoir les choses que dans le milieu de santé mentale, on a promovues depuis longtemps. Le parler pour. Le santé mentale, on était dans le mouvement parler pour depuis longtemps. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui dans les conférences, c'était le parler pour. Ce que j'entends aussi, cette grande mixité. Nous, on a travaillé pendant des années sur l'inclusion sociale des personnes avec des problèmes de santé mentale. On arrive à un haut niveau. C'est une haute coche. On parle d'une mixité sociale parce que le malheur est collectif et c'est pas juste une partie de la clientèle. Et je pense que la dernière chose que je vois aujourd'hui, c'est de voir qu'on a une personne de notoriété qui a pris un rôle, comme M. Osson a pris au niveau de l'économie sociale, qui met notre discours dans le langage de tous les jours, dans la presse et tout ça. Et ça me donne d'espoir. Alors moi, je pense qu'il est parti, mais c'est dommage. J'ai pensé de dire à la finale que nous, on a voulu repenser la richesse. Lui, il est en train de développer la richesse. Et nous espérons que peut-être un jour, il va leader la réorganisation de la richesse. Alors, mais c'est tout ce que je pense que c'était une belle journée. J'espère que vous avez bien aimé ça. Je vais remercier notre comité organisateur. Nous sommes un comité de chaos créatif. On arrive tous les années avec quelque chose, un beau projet, mais au début, personne ne croit. Il y a même des membres au début disent, oh, mais on ne peut pas rester avec eux autres, ils sont trop chaotiques, là. Mais on arrive toujours, et c'est une équipe qui réfléchit profondément parce que c'est promouvoir notre propre santé mentale. Alors, moi, je suis fière et je me sens privilégiée d'être la présidente de la ACSM filiale de Montréal. Et surtout, je suis fière dans les journées comme aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui comme expérience, on vit tous les jours à l'association, employés, conseils et comités. Et je pense que je vous invite de venir à toutes nos activités, surtout la bicyclette, là. Même si vous faites pas le vélo, je fais pas non plus, mais je vais aller faire ça. Alors, pour soutenir cette dynamique, parce que c'est une dynamique extrêmement positive et ça promouvoir la santé mentale. Avant de terminer, je vais juste mentionner, c'est la semaine de santé mentale canadienne aussi, et nous sommes l'Association canadienne pour la santé mentale, et on a le privilège aujourd'hui d'avoir le nouveau directeur général de l'Association canadienne pour la santé mentale Canada, qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. Alors, salut Patrick Smith, et je me juste applaudis qu'il est venu nous voir pour aujourd'hui. Dernier mot, je donne à Diane, mais oublie pas notre 5 à 7, hein, notre 4 à 8 peut-être, on va voir. Merci tout le monde et à la prochaine. Bon, je peux vous dire, moi, que ce matin, on était très nerveux. Mais là, la journée achève, puis finalement, je pense qu'avec les commentaires qu'on a reçus aujourd'hui, tout au cours de la journée, je pense que la journée a été bonne. Et là, je vais vous dire... Vous savez, si la journée était bonne, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Karen en a parlé un petit peu tantôt. J'aimerais vous faire part des gens qui font partie du comité organisateur. La majorité, ce sont des bénévoles. Il y a également des membres de l'équipe. Je vais les nommer. Et ceux qui sont présents, j'aimerais ça que vous leviez. Puis à la fin, bon, on les applaudit. Si vous avez aimé le colloque, vous applaudissez. Ça va nous donner on va savoir si c'était bon ou pas. Alors,
Dans notre comité organisateur, Diane Aubin, Lucie Béron, Michel Blanchard, Valérie Coulombe, Karen Etherington, Lise Labonté, Jacques Duval, il est derrière, Jean-Marc Fontan, je pense qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, Pierre Léouf, Mathieu Pigeon, Gilbert Renaud et moi-même. Alors, avez-vous aimé ça? Oui, c'est bon. Si ça a été bon, c'est parce qu'on a eu des bons conférenciers. Fait que je prends une petite minute pour les nommer. Éric, c'est écrit tellement gros, j'ai même pas besoin de mes lunettes, je trouve ça tellement le fun. Alors, un grand merci à Éric Pinault, Nicolas Moreau, Michel Blanchard, Marie-Josée Brouillette, Laure Varidel, Martin Duval, Marie-Luce Melran, Nadia Duguay et Jean-Martin Hossan. Un merci spécial à Cybercap pour leur soutien dans la captation vidéo, ainsi que nos deux caméramans, Israël Valencia et Ulrich Poulain. Merci à Geneviève Fecteau qui a joué le rôle de photographe, mais accompagnée de d'autres photographes. Il y a eu Daniel Latulippe et il y avait également Natalia, elle est sortie. Alors, merci pour eux. Parce que finalement, en fait, la vidéo et les photos vont permettre d'immortaliser ce colloque d'aujourd'hui, qui était Économie, Société, Santé mentale, repensons la richesse. Et nous aurons également les actes du colloque qui feront partie d'un numéro prochainement pour le magazine Équilibre. Je tiens à remercier les bénévoles de la journée. Vous le savez, ça aussi c'est important, nos bénévoles, on en a besoin. Alors, il y a peut-être des gens qui ne sont pas ici dans la salle, mais c'est des gens avec des cocardes vertes, fait que vous pourrez les voir un peu plus tard, pour ceux qui viendront au cocktail. Alors, Sylvie Goupil, Marie-France Joly, Natalia Nesterovski et Jacques Provost. Les membres de l'équipe, maintenant, Valérie Coulombe, Geneviève Fecteau, Carole Mallette qui est en arrière, qui vous a reçu aujourd'hui, puis c'est elle d'ailleurs qui vous reçoit toujours lorsque vous appelez au téléphone avec un grand sourire, c'est notre Carole, et Mathieu Pigeon, naturellement. J'aimerais aussi dire un gros merci à notre animatrice, l'animatrice de la journée, Violaine Ouellette. Je pense qu'elle a bien fait ça aussi. J'achève. Alors, maintenant, est-ce que vous savez qui était ici dans la salle aujourd'hui? Des retraités, effectivement, il y avait des retraités. Il y avait des gens de l'économie sociale, des gens d'organismes communautaires, des gens de fondations. On avait le Why des femmes, je l'ai retenu. On avait des gens de CIUS, on avait des gens de la Direction de la santé mentale Québec, on avait des gens de partout, de tous les mouvements, de tous les groupes. Alors, je vous remercie beaucoup de croire en nous. Je vous remercie d'être là et de soutenir l'association, de croire en sa mission de promotion et de prévention en santé mentale. Maintenant, c'est presque fini. Je vais vous dire de ne pas oublier de remettre votre feuille d'évaluation. Pour ceux qui viennent au cocktail, vous allez passer par ici. Pour le cocktail, vous gardez vos cocardes, vous allez les remettre plus tard. Pour ceux qui nous quittent, je vais vous demander de nous remettre les cocardes. On va les réutiliser, on va les recycler. Et je vous dis un grand merci. On se retrouve au cocktail afin de pouvoir poursuivre nos échanges, mais surtout, n'oubliez pas, changez ça, n'oubliez pas, le 5 juin, de venir rouler avec nous. Karen l'a dit, elle ne sait pas faire du vélo, puis elle va venir. Alors, elle vous lance un défi. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde d'entre vous qui viendra nous aider à ramasser des sous pour donner encore plus de services et répondre à la mission. Merci beaucoup tout le monde et à l'année prochaine.